Bonjour Francis Laplage, bonjour à tous les panélistes de chez nous, chez vous. Un bonjour particulier à Pinto et aux musiciens qui est avec vous, qu'on appelle Isnebo. Hier lundi 9 juillet, le président de la République du Cameroun, Paul Biya, a convoqué le corps électoral dans le cadre des élections présidentielles 2018. C'est donc 90 jours de vérité pour les leaders des partis politiques. Le 19 du mois en cours, le Cameroun tout entier connaîtra les candidats qui aspirent au fauteuil présidentiel. Et dans le cas de chez nous, chez vous, particulièrement dans la rubrique Un jour, un événement, nous recevons sur ce plateau le premier secrétaire du PUS, Espoir Serge Matomba. Bonjour. Bonjour et bonjour à tous les spectateurs de Canal 2 International. Espoir Serge Matomba, maintenant que le corps électoral est convoqué en vue de la présidentielle 2018, que fait le PUS face à cette échéance? Écoutez, nous sommes prêts depuis plusieurs années. Il faut dire qu'une élection ne se prépare pas à la convocation du corps électoral, mais se prépare au lendemain de la dernière élection. C'est ce que nous faisons depuis 7 ans. La convocation du corps électoral ne nous surprend pas. L'état-major se mobilise comme il a été depuis et nous donnons juste des consignes, n'est-ce pas, aux différents démembrements de notre formation politique pour faire le nécessaire sur le terrain. Vous allez participer à ces élections, mais cependant, depuis plusieurs années, on sait que le code électoral camerounais est dénoncé par les partis d'opposition dont vous faites partie. Comment est-ce que vous allez à une élection dont vous contestez le code électoral? Déjà en 2010, nous avons fait des propositions pour une révision, n'est-ce pas, du code électoral. En 2012, nous avons été servis par une révision, si vous voulez, partielle, et la proposition sur de la biométrie partielle, parce que la biométrie que nous avons eue, ce n'est pas une biométrie intégrale. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons continué dans ces propositions, en l'occurrence avoir un scrutin à double, une élection à deux tours, avoir un bulletin unique de vote, avoir la sortie, n'est-ce pas, des bureaux de vote dans les casernes militaires et bien d'autres propositions que nous avons fait à l'ECAM. Mais il faut dire que nous avons en face de nous un régime qui n'est pas prêt à laisser passer le pouvoir ou à transmettre le pouvoir à d'autres personnes. Et pour cette raison, ils ne feront jamais un code électoral consensuel. Mais les revendications restent, sauf que dans ces revendications, il faut quand même tirer le bon côté des choses. C'est que nous avons pu avoir des élus aux différents scrutins, en l'occurrence en 2013, avec ce code électoral. Donc le jeu électoral est ouvert. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons invité plusieurs Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales. Depuis les révisions, nous avons demandé aux Camerounais, inscrivez-vous parce que c'est ouvert. Vous savez, si le parti au pouvoir se lève et envoie des personnes sur le terrain avec de l'argent le jour du vote, c'est parce que quelque chose peut se passer dans les urnes. Ils veulent acheter les consciences des gens puisque le résultat des urnes qui est dit dans le bureau de vote, même si le PV est transmis à l'ECAM par la suite, peut changer la donne. Donc il est important de dire que si les Camerounais se mobilisent aujourd'hui, il ne s'agit pas du code électoral qui est un code électoral polémique, mais du résultat sorti des urnes qui pourra donner une victoire au candidat Serge Espoir Matomba que je suis ou évidemment à l'opposition. Espoir Serge Matomba, vous avez parlé de propositions faites. Comme vous, plusieurs partis de l'opposition ont fait des propositions. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous êtes favorable à une coalition? Écoutez, nous sommes favorables et nous sommes d'ailleurs sur ce chemin à la mutualisation de forces. Attention avec ce que nous pouvons mettre dans la coalition. Vous savez, nous sommes des partis ayant des idéologies différentes, mais nous devons trouver tous un point de convergence. Et le premier point de convergence, c'est le Cameroun. C'est la construction du Cameroun qui nous préoccupe tous. Nous l'espérons. Mais alors, avec les discussions que nous avons entamées avec plusieurs formations politiques, d'ailleurs, je tiens à rappeler qu'en 2013, si vous avez bonne mémoire, nous avons constitué ce qu'on a appelé la Fédération des forces pures. C'était plusieurs partis politiques réunis pour ces scrutins-là. C'est pour dire que c'est une démarche que nous ne commençons pas aujourd'hui. Nous ne le commençons pas parce que l'opinion demande qu'il y ait une coalition, mais nous sommes dans un chemin de mutualisation. Hier encore, j'ai discuté avec deux
présidents de formation politique. Il y a quelques jours, j'étais avec d'autres. Certains sont venus me rencontrer ici à Douala. Nous sommes dans une dynamique gagnante. Et rassurez-vous, nous aurons les résultats qu'il faut au moment venu. Et nous présenterons aux Camerounais ce que nous avons fait. Sauf que, avant que les candidatures ne soient, je ne dirais plus déclarées, mais déposées, nous ne pouvons pas parler de la sortie du travail, nous ne pouvons pas présenter le travail qui a été fait. Nous le présenterons après les validations des candidatures. Espoir Serge Matomba, c'est vrai, à vous écouter, vous n'êtes pas contre une potentielle coalition. Si jamais on vous demandait, si l'opposition fait une coalition, en dehors de vous, qui d'autre peut porter cette opposition vers une victoire face au RDPC? Le problème ici n'est pas un problème de personne. Le problème, c'est le projet qui portera. Et c'est sur ces détails que nous sommes en train de travailler, puisque nous sommes présentement en train de travailler sur le fond. Nous avons pris la plupart des projets de société, des partis politiques qui sont prêts à aller vers quelque chose de consensuel pour le développement. Je citerai ici l'UFP d'abord, d'Olivier Billet, je citerai le MRC, je citerai Cabral Libi, je citerai plusieurs autres. Donc la plupart des candidats, nous sommes en pourparlers. Je ne peux pas oublier Bernard Diongang, avec qui nous avons une avancée beaucoup plus élevée. C'est pour dire qu'il y a un travail de fond qui est en train d'être fait. Nous avons compris les besoins des Camerounais, nous comprenons la demande des Camerounais. Mais alors, il faudrait que nous soyons prêts, parce que le plus important n'est pas de remplacer l'homme qui dirige présentement le Cameroun. C'est de pouvoir travailler tout juste quand il partira. Et nous sommes sûrs d'une chose, c'est qu'il partira pendant ces élections de 2018. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Comment est-ce que nous faisons? C'est sur ces questions que nous sommes en train de travailler dans le fond. Et au moment venu, nous donnerons donc aux Camerounais la réponse qu'il faut. Qu'est-ce que vous proposez aux Camerounais, Espoir Serge Matomba? Écoutez, ce que nous disons et ce que nous voulons que les Camerounais retiennent déjà, moi personnellement, c'est qu'au bout de 5 années, parce que je pourrais vous parler du projet de société que je porte, qui est, plusieurs personnes ne pourront pas le comprendre avec beaucoup de détails, mais je voudrais que les Camerounais retiennent ceci, qu'en 5 années, il a pu ramener au Cameroun la paix, c'est-à-dire la véritable paix, en commençant par refonder le système éducatif, en donnant au pays un nouveau profil de Camerounais qui pourra construire le Cameroun. La deuxième chose, c'est que je voudrais que les Camerounais retiennent qu'à partir de ce nouveau mandat, on a accès à des soins de santé sans difficulté. Je voudrais que les Camerounais retiennent qu'ils ont de l'eau, de l'énergie, c'est des choses basiques pour ne pas être dans tout ce qui est trop compliqué. Et je voudrais par la suite que les Camerounais retiennent que sous le mandat de Serge Espoir Matomba, ce que nous avons pu résoudre comme problème crucial pour la nation aussi, c'est le chômage. C'est pour cette raison d'ailleurs que nous avons proposé dans notre projet de société la création de 5 millions d'emplois en 5 ans, qui équivalent à 1 million d'entreprises. Mais alors, nous ne parlons pas juste de la création d'1 million d'entreprises, puisque tous les secteurs, après la refondation du système éducatif, tous les secteurs d'activité connaîtront un développement. Ça veut dire que le minimum que nous puissions faire, c'est 5 millions d'emplois. Mais nous sommes sûrs d'aller au-delà, vu les calculs que nous avons établis et faits. Donc, nous disons que la nation camerounaise sera prospère, elle restera une nation et indivisible, comme nous le souhaitons, mais nous voulons à la tête de la nation des hommes comme Serge Espoir Matomba qui portent un projet construit, un projet pensé, un projet dans lequel tous les Camerounais ont participé, évidemment un projet qui répond surtout aux attentes des Camerounais et du Cameroun qui gagne. J'ai envie de demander à Serge Espoir Matomba, premier secrétaire du PUR, qui se cache derrière lui. En 2011-2010, on vous a vu très pompeux, voiture rutilante, communication tous azimuts. On se demandait d'où ils sortent tous ces financements. Aujourd'hui, en 2018, on vous sent modéré, tempéré, vous faites des actions au Grand Nord, on vous a ressenti, vous étiez à Nyokon. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce soutien n'existe plus ou est-ce que Serge Matomba est devenu mûr? Il comprend mieux maintenant la politique qu'en 2010-2011? Non, mais il faut dire qu'en 2010, nous posions les pas de bébé. Il faut le dire. Mais alors, nous étions en train d'entrer dans quelque chose d'inédit parce que la politique était encore considérée comme une affaire des vieux, comme une affaire des personnes d'une certaine classe. Et il fallait qu'on trouve le chemin dans ce couloir-là
Parce que pour détruire un système, il faut d'abord faire partie de ce système-là. Donc nous sommes arrivés avec une forme de communication en 2010. Elle va juste grandissante, la forme de communication. Rien n'a changé. Personne ne se cache derrière Serge Espoir Matomba. Ceux qui sont derrière Serge Espoir Matomba, ce sont ces jeunes, ce sont ces Camerounais qui soutiennent le projet et qui participent. Parce que ce que nous faisons, ce n'est pas la politique comme ce que nous avons généralement vu au Cameroun, c'est la participation de tout un chacun. Et nous le disons dans nos différentes missions. Le Cameroun deviendra un pays prospère si chaque Camerounais comprend qu'il doit s'impliquer pour développer le Cameroun. Et c'est ça notre message. Nos sorties dans le septentrion, à l'ouest, au sud-ouest, au nord-ouest, un peu partout dans le Cameroun, visent justement à amener les Camerounais à comprendre le bien fondé de leur participation et à participer. Parce que ce que nous voulons aujourd'hui, nous sommes en train d'hériter d'un pays en voie de partition. Mais nous ne voulons pas de partition dans notre nation. Nous sommes en train d'hériter d'un pays qui a des crises un peu partout. Mais est-ce que c'est ce que nous voulions pour l'avenir de nos enfants? La réponse est non. Il faut donc passer à autre chose. Et l'occasion nous est donnée. L'occasion nous est donnée, l'occasion c'est l'élection présidentielle qui arrive. Parce qu'à la tête de ce pays, nous ne devons plus avoir l'actuel chef de l'État. Il faut passer à autre chose. Et cette autre chose, c'est le projet que Serge Espoir Matomba présente, c'est le projet qu'il porte, c'est le projet du PUR, c'est le projet de ces Camerounais, ce projet dans lequel plusieurs Camerounais ont participé et plusieurs autres formations politiques aussi. Espoir Matomba, si les municipales n'étaient pas prorogées comme les législatives, est-ce que le PUR serait-il prêt? La réponse est bien évidemment, parce que vous le savez, nous ne menons pas, nous le disons, notre politique est participative. Lorsqu'on parle de la politique participative, on parle de l'implication de tout un chacun. La politique menée par le PUR, ce n'est pas la politique de Serge Espoir Matomba. Ça veut dire que nous avons d'ailleurs lancé une campagne de 300 mairies sur 360 communes et 100 députés sur 180. Pourquoi avions-nous lancé cette campagne si nous n'étions pas prêts? C'est parce que nous nous disons que si aujourd'hui, le Cameroun qui compte dans 360 arrondissements, l'opposition peut réussir à avoir 300 communes, le visage des localités changera forcément. Et au Parlement où se votent les lois, où se votent les projets de loi, les propositions de loi, aujourd'hui nous avons une sorte de caisse de résonance de ce côté-là où les projets peuvent arriver à 12 h et sont votés à 14 h. Mais nous avons besoin des Camerounais qui ont le souci du Cameroun. Et c'est pour cette raison que nous nous sommes dit, si nous avons 100 députés sur les 180 que compte le Parlement camerounais, il est clair que les lois qui seront votées dans cette assemblée-là seront des lois au bénéfice du Cameroun et des Camerounais. Parce que ce que nous devons avoir, c'est un Cameroun qui gagne. Ce n'est pas un Cameroun qui pleure, ce n'est pas un Cameroun qui perd, mais c'est un Cameroun qui gagne. Et pour avoir un Cameroun qui gagne, il faut avoir des hommes comme Serge Espoir Matomba. Merci Serge Espoir Matomba d'être passé sur ce plateau. Nous avons retenu, il faut un Cameroun qui gagne pour les Camerounais. Merci et bon courage dans la suite de votre campagne. Merci. Merci Francis Laplage pour cette virgule faite à Douala. Nous vous rendons l'antenne pour la suite de l'émission. Pour la suite de l'émission.